Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Uvachascha sayantyasya bandhanaya nayam. Whoa. Okay. Whoa. Okay. Bandhananayanam sati. Muchyatam mesha. Brahmano nitaram guru. Ah, pas facile aujourd'hui. Cette noble Draupadi ne pouvait pas supporter de voir Ashvatthama dans cette pitoyable condition. Elle dit « Libère-le, libère-le immédiatement. Il est un brahmana et nous devons aussi le respecter comme le fils de notre maître. » Commentaire. Le mot cha avec uvacha signifie « elle parla avec révérence » et sati, noble, parce qu'elle ne pouvait tolérer son arrestation. La nature noble et féminine de Draupadi fit qu'elle ne pouvait accepter qu'Ashvatthama, brahmana, fils de Dronacharya et maître d'armes de ses époux, soit arrêté et traité devant elle de cette façon. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Elle montra une nature encore plus noble que Parikshit et Arjuna envers ceux qui offensent les dévots. » Alors, Om Agyanatimirandasya Gyananjadashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine.
Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec l'histoire, donc Ashvatthama, c'était le fils de Dronacharya. Et Dronacharya, c'était le maître d'armes des Pandavas. Et donc, pour cette raison aussi, Draupadi, elle lui offrait son respect parce que c'était le fils du maître d'armes des Pandavas. Et elle le considérait comme un brahmana aussi, étant son fils. C'est même expliqué dans le commentaire qu'elle montra une nature encore plus noble que Parikshit et Arjuna envers ceux qui offensent les dévots. Donc, Draupadi, elle avait 5 fils de ses 5 époux. Et Ashvatthama, pour des circonstances particulières, à cause aussi de la bataille de Kurukshetra, il a tué, il a assassiné les 5 fils des Pandavas. Et malgré cet acte abominable, donc on avait parlé hier de cette situation, Draupadi, elle a quand même pardonné, parce qu'elle a vraiment un amour spécial pour Ashvatthama, parce que justement, il est un peu considéré comme membre de sa famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, dans le sens où les dévots, ils sont toujours prêts à pardonner aux autres, parce qu'ils ont un amour pour les êtres, parce qu'ils comprennent, comme on avait expliqué hier, que tout est le destin, tout est planifié par Krishna pour aider les êtres à progresser et à redécouvrir leur relation avec lui. Quelque chose que je voulais partager aujourd'hui par rapport à ça, je crois, qui est très important dans notre relation avec les autres, on doit comprendre, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui est très intéressant dans le 3e chapitre. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Dans ce verset, c'est expliqué que, en fait, l'âme conditionnée, il se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité accomplis par les modes de la nature. Donc, on voit dans ce verset, Krishna, il nous explique que l'âme conditionnée, en réalité, il n'agit jamais. Même dans le 2e chapitre de la Gita, il explique qu'il n'y a pas d'agresseur et il n'y a pas d'agressé. Pourquoi? Parce que l'âme n'est jamais l'auteur de ses actes. Elle est tout simplement un observateur. Dans le 14e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna, il fait la différence entre kshetra et kshetragya. Kshetra veut dire l'environnement et kshetragya veut dire celui qui observe l'environnement. Donc, il y a toujours une différence entre ce qui se passe en réalité et où l'âme se situe. Parce que l'âme, elle n'agit jamais en réalité. Dans le 5e chapitre, il y a tellement de versets dans la Bhagavad Gita qui prouvent ça aussi. Dans le 5e chapitre, versets 8 et 9, c'est expliqué que, donc, malgré le fait que la personne respire, qu'elle bouge, qu'elle parle, qu'elle évacue, qu'elle discute avec les autres, l'âme est tout simplement juste en train d'observer ce qui se passe. Et ça, c'est un point qui est important, qui peut nous aider aussi dans le pardon, pour soi-même et pour les autres. Lorsqu'on réalise qu'en réalité, l'âme n'agit jamais dans ce monde. C'est quelque chose qui est très important. Même ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui parle en ce moment? Ou c'est tout simplement un corps qui m'est donné, une voix qui m'est donnée, une pensée que j'ai, mais toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre âme spirituelle. Donc, c'est pourquoi dans ce qu'on perçoit de nous-mêmes et dans ce qu'on perçoit des autres, on ne devrait jamais percevoir que le corps, le mental et le faux ego. Parce que ces choses n'ont rien à voir avec l'âme en réalité. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on cherche à avoir des relations, des vraies relations, on doit chercher la vérité en soi-même et chez les autres. Mais pour percevoir cette vérité chez les autres, on doit la voir en soi-même en premier. Comment est-ce qu'on peut percevoir la vérité si on ne la voit pas en nous en premier? La charité, en anglais on dit « charity starts at home ». La charité commence à la maison. C'est en soi-même qu'on trouve la vérité. Si on la voit en soi, alors on la verra partout. C'est ça le secret. Et ça commence par Shastra Chakshu. C'est expliqué, Krishna il explique ça dans le 4e chapitre, verset 34. Il explique qu'on doit voir avec les yeux de la connaissance. C'est important parce que avant de voir avec l'âme, la connaissance, elle nous permet de voir la vérité telle qu'elle est. C'est pourquoi c'est tellement important d'étudier. Parce que lorsqu'on comprend les réelles perspectives dans la vie, qu'est-ce qui se passe réellement, alors à ce moment-là, on peut percevoir à travers les yeux de la connaissance. Et ça nous permet de voir la vérité en premier avec la connaissance. Comme par exemple, on expliquait l'histoire de Draupadi, et hier on disait que si Draupadi,
qui est une personne tellement exaltée, elle arrive à pardonner une personne comme Ashvatthama. Que dire de nous qui sommes complètement inqualifiés, non? Et ça, c'est un point qui est important. Comment est-ce qu'on peut réussir à tolérer et pardonner? C'est en comprenant que l'âme n'agit jamais. Ça, c'est tellement quelque chose qui est précieux. Lorsqu'on réalise que, en fait, ce qu'on voit devant nous, ce sont tout simplement des corps matériels qui sont conditionnés par les modes de la nature. Donc, ce qui se passe en nous, dans nos émotions, dans nos pensées, et ce qui se passe dans les autres aussi, dans leurs pensées, dans leurs émotions, c'est quelque chose qui est faux. Et si on veut vraiment relationner, on doit relationner au-delà de ces choses, parce que ces choses n'ont rien à voir avec la réalité de l'âme. L'âme, elle est une personne, mais elle n'est pas cette personne qui nous recouvre. Et ça, c'est tellement quelque chose qui est essentiel dans notre vie personnelle aussi. Lorsqu'on comprend que cette personnalité que je regarde dans la glace n'est absolument pas du tout ma réalité. Et ça, c'est tellement quelque chose de précieux parce que ça nous permet de tellement tolérer de choses en soi-même et chez les autres aussi. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un agir, on doit toujours se rappeler que lorsque cette personne agit, elle agit tout simplement selon les modes de la nature. Et même aussi dans un niveau élevé de dévotion. Parce que c'est seulement au niveau de Bhava qu'il n'y a plus l'influence des modes de la nature. Bhava, on parle d'un niveau très exalté de la dévotion. Donc, avant ça, les modes de la nature sont toujours présents. Mais ce n'est pas parce que les modes de la nature sont présents qu'on doit nécessairement juste en porter rigueur. Elles sont toujours présentes, en réalité. Comme Krishna, il explique ça aussi dans la Bhagavad Gita. Je ramène la Bhagavad Gita parce que c'est tellement un texte qui est important aussi, au niveau pratique de notre dévotion. Krishna, il explique qu'on doit tolérer les pulsions des sens jusqu'au moment de la mort. Et il parle à Arjuna. Même pour celui qui est avancé dans la dévotion, il est dans un corps qui a des impressions matérielles, qu'on appelle des samskars. C'est normal. Prabhupada, il expliquait ça dans un commentaire. Il disait qu'on ne doit pas s'attendre à se libérer immédiatement de ce lourd conditionnement parce qu'il est très lourd. Comme il est très lourd, il pèse sur la conscience. Il pèse dans l'espace de notre conscience. Et à cause de ça, malheureusement, il nous donne beaucoup d'impressions qui perturbent notre service de dévotion, notre pratique spirituelle. Mais ce n'est pas parce qu'il est présent qu'on doit nécessairement trop en porter rigueur non plus. C'est ça qui est important. Le corps bouge. Le corps bouge, le mental bouge, les modes de la nature bougent, et ça à chaque instant. Mais ça ne vient pas, on pourrait dire, enlever l'identité de notre âme à aucun moment que ce soit. L'âme reste qui elle est. Elle ne perd pas son identité parce que les modes de la nature bougent. Elle reste qui elle est dans l'éternité, même en ce moment. Elle ne perd pas son nom, elle ne perd pas sa forme, elle ne perd pas ses qualités, elle ne perd pas sa relation avec Krishna. Ça reste parce que ça, c'est ce qui est vrai. Ça, c'est ce qui est éternel. Mais tout le reste, c'est complètement juste un rêve. Donc, c'est pourquoi on n'a pas le choix dans le sens où on est dans ce corps, on est dans cet environnement, mais on doit changer notre perspective sur les choses. On doit changer notre perception, on doit transformer notre conscience, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Le monde va toujours continuer de bouger tel qu'il est. La nature de ce monde reste la nature de ce monde. Les corps sont faits de la nature de ce monde. Ça bouge naturellement comme les modes de la nature le conçoivent. Ça ne s'arrête pas. Mais nous, la personne que nous sommes à l'intérieur, ça, c'est ce qui fait la différence. C'est comment on s'identifie par rapport à notre environnement. En réalité, c'est ce que la Bhagavad Gita explique. C'est ça le Sambandha Gyan. Sambandha Gyan, ça veut dire la connaissance de qui nous sommes dans notre relation avec Krishna. Ça, c'est la fondation de notre vie spirituelle. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, elle est importante. Parfois, des dévots disaient à Srila Prabhupada, « je n'ai pas besoin de lire la Bhagavad Gita. Moi, tout ce que je veux, c'est lire sur les divertissements de Krishna avec les gopis. » Et même dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu aussi, Chaitanya Mahaprabhu, il avait rencontré quelqu'un un brahmana, qui avait rejeté la Bhagavad Gita dans le sens où il disait que c'était quelque chose de trop basique pour lui, non? Et Chaitanya Mahaprabhu l'avait châtié en lui disant que non, la Bhagavad Gita contient des choses tellement précieuses pour la pure dévotion. Et que même aussi dans la Bhagavad Gita sont cachés des secrets très inestimables en réalité. Donc,
comme le disait Vaisheshika Prabhu, les livres sont la base. On doit parfois retourner à la base, s'assurer que les bases sont là. C'est quelque chose qui est important. Parce que les bases, ce ne sont pas des choses ordinaires non plus. Parce que ces bases, elles nous permettent de vivre dans la vérité, dans notre relation avec Krishna. Et parfois, justement, parce qu'on est dans une habitude dans le service de dévotion, on est comme un peu dans un automatisme, on pense que tout va bien ou que je comprends déjà les choses, mais en réalité, on doit souvent revenir à ces bases-là, voir qu'est-ce qu'on a oublié ou qu'est-ce qu'on doit peaufiner. Parce que ces bases, c'est comme la fondation qui permet à la maison de la dévotion d'être solide, d'être stable. Sans cette solide fondation, alors, justement, on peut être plus facilement perturbé par les modes de la nature. Mais reste que même si ces modes de la nature sont toujours en train de perturber l'âme conditionnée, on doit toujours se rappeler qu'il y a un espace sacré qui nous attend, qui est l'espace de notre cœur. Et j'aimerais parler un peu justement de cet aspect sacré qui vient à travers l'expérience. L'expérience est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir progresser ou s'absorber profondément dans la pratique spirituelle. Parce que sans expérience, naturellement, on va chercher des expériences ailleurs. Donc, Suhotra Maharaj, il expliquait ça. Il disait que dans la pratique de la dévotion, on doit s'assurer d'avoir des expériences positives. Parce que si ces expériences positives ne viennent pas, alors on va chercher d'autres expériences. Et ça, c'est extrêmement essentiel parce que l'expérience positive dans la dévotion, elle nous donne du goût et elle nous absorbe naturellement. Parce que l'âme, elle cherche toujours l'expérience, non? Elle est faite pour ça. C'est pourquoi on est absorbé dans cette personne et dans cet environnement, parce qu'on cherche constamment à avoir une expérience. Parce que l'âme, elle est dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, on vit une expérience. Donc, dans la pratique spirituelle, pour qu'elle soit solide ou pour qu'elle soit inspirante, on doit chercher l'expérience. Et quand l'expérience, elle vient, alors là, on commence justement à avoir un goût qui se manifeste. Donc, en premier, l'expérience, mais comment trouver cette expérience? On doit profondément la vouloir. Non? Comme on expliquait, George Harrison, il disait que la preuve du goût, elle est dans le pudding. Donc, on doit vouloir goûter cette expérience. Et c'est souvent ce que je disais aux autres. Je me rappelle, quand on faisait les programmes de kirtan avec différents groupes au Canada, parfois on rencontrait des gens qui étaient profondément négatifs par rapport à l'expérience. Je me rappelle une fois, quelqu'un était venu pour la première fois, un homme de peut-être 40 ans. Et donc, lorsqu'il est entré, au départ, ce n'est pas ce qu'il s'attendait exactement. Et il s'est assis et je me rappelle, il m'a regardé avec des yeux un peu douteux. Et là, il regardait autour de lui, puis il s'est croisé les bras comme ça. Et il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Donc, mais il est resté jusqu'à la fin. On avait fait un kirtan d'1 heure. Et c'est drôle parce que je n'oublierai jamais cette expérience avec cet homme. Parce qu'au début, il était vraiment très sceptique, on dit, non? Et il avait les bras croisés, il ne chantait pas. Et là, on a vu un bon kirtan, il y avait peut-être 20 personnes et les gens étaient vraiment enjoués. Il y avait vraiment une belle énergie dans le kirtan. Les gens étaient enthousiastes. Et là, 10 minutes plus tard, je voyais que il ne chantait pas, mais il s'était défait les bras, puis il s'était mis comme ça. Je voyais qu'il tapait sur ses genoux. Et là, 15 minutes plus tard, je voyais parce que dans le kirtan, on avançait, et là, il y avait un rythme un peu plus enjoué. Et là, les gens qui étaient présents, ils commençaient à taper des mains. Et là, j'ai vu que... Mais toujours, il ne chantait pas, et il essayait de pas sourire. C'est ça qui était drôle. Il essayait de résister à l'expérience. Il gardait comme la bouche en bois. Et je le voyais. Tout le long du kirtan, je l'ai vu changer, en fait, d'expérience. Et là, il commençait à taper. À un moment donné, il y a comme eu quelque chose qui s'est passé en lui. Et là, il ne pouvait plus faire sa bouche en bois. Et là, elle a commencé à rire. Et c'est tellement spécial. Et à la fin, je vous dis, d'une personne qui était complètement négatif, à la fin, il était vraiment enjoué. Il s'est mis à chanter. Il s'est levé il était assis sur un genre de sofa. Il s'est levé, il a commencé à danser avec les autres. Et là, j'ai trouvé ça spécial. Je me suis dit, en réalité, l'expérience spirituelle, elle est tellement spéciale que personne ne peut être indifférent.
Et là, ça m'a prouvé réellement. Parce que il essayait, malgré lui, il essayait vraiment avec son mental, avec son ego, il essayait de résister, de vivre cette expérience-là. Et c'était comme une vague, en fait. Il a été frappé par la vague, puis il a été obligé de vivre l'expérience. C'est ça qui est spécial. Parce qu'on est une âme spirituelle. Et c'est pourquoi, en fait, les dévots du Seigneur, ils sont tellement inspirés à partager les gloires du Seigneur et aussi à donner l'expérience aux gens, parce qu'ils savent que même si les gens sont indifférents, même s'ils n'ont pas la foi, en réalité, l'âme le cherche. L'âme cherche Krishna dans tout ce qu'elle fait. C'est juste qu'elle n'a pas la connaissance. C'est juste qu'elle est dans l'ignorance et à cause de ça, elle ne peut pas justement comprendre que ce qu'elle cherche réellement, c'est Krishna. Et c'est ça le point aussi, c'est que toutes les âmes conditionnées, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est à trouver Krishna dans ce qu'ils font. Parce que l'expérience qu'ils cherchent, c'est Krishna. Ils n'en sont pas conscients, mais le goût qu'ils cherchent, c'est Krishna. Parce que dans les choses de ce monde, la seule raison qui fait que nous puissions avoir une expérience avec les objets des sens, avec notre environnement, c'est parce que Krishna est présent. Krishna, il manifeste ses qualités dans la pomme. La pomme, à la base, elle est faite des éléments matériels. Ce n'est pas la terre, l'eau, le feu, l'éther, l'air qui sont mélangés ensemble et qui forment une pomme qui donne le goût. C'est Krishna qui investit sa qualité de douceur dans la pomme, qui fait qu'on puisse, lorsqu'on croque dans la pomme, avoir une satisfaction de douceur, non? C'est ce qui crée la satisfaction. C'est Krishna. Ce n'est pas l'énergie matérielle en soi, parce que l'énergie matérielle, on pourrait dire, sans Krishna, elle est rien. C'est une énergie qui est, on pourrait dire, impersonnelle en réalité. Parce qu'elle est juste faite des éléments matériels. Et ces éléments matériels, ils deviennent actifs, ils deviennent attirants lorsque Krishna manifeste ses qualités dans ces choses. C'est à ce moment-là que les gens peuvent avoir une expérience. Donc, le dévot du Seigneur, il comprend ces choses. Il sait que de toute façon, tout ce que les gens cherchent dans ce monde, c'est Krishna. Parce que la seule raison pourquoi ils ont une expérience, c'est parce que sa qualité, elle est présente, non? Donc, c'est pourquoi les dévots, ils se disent, si en réalité, ce que les gens cherchent, c'est Krishna, et Krishna se trouve dans la pomme, pourquoi pas donner Krishna directement? Parce que Krishna, il est la source, en fait, de toutes ces qualités. Non? Donc, la qualité de douceur de Krishna, elle est investie dans la pomme, mais d'une manière très infime. Donc, c'est pourquoi on ne donne pas l'expérience aux gens ultime. L'expérience ultime, non, c'est de donner Krishna directement, parce que Krishna, en fait, il a des qualités qui sont illimitées. Non? Et comme il est cette personne qui personnifie toutes ces qualités, dans notre relation avec lui, on peut expérimenter toutes les qualités qu'on cherche dans ce monde, dans la personne de Krishna. Donc c'est pourquoi la beauté, non, elle émane de Krishna. Krishna, il est la source de cette beauté. Il personnifie cette beauté, non. Quand on cherche la douceur, quand on cherche la beauté, quand on cherche la connaissance, quand on cherche des expériences, des relations, toutes ces choses-là, elles sont présentes dans Krishna, mais d'une manière complètement infinie, non. Parce que Krishna, il est cette personne qui détient ses qualités, mais d'une manière incommensurable. Donc, c'est pourquoi les dévots, ils ont de la compassion envers les êtres vivants. Et pourquoi Draupadi aussi? Parce qu'il faut comprendre que les dévots du calibre de Draupadi, c'est ce qu'on appelle des Uttama Adhikari. Ce sont des dévots qui sont du plus haut calibre de la dévotion. Et à ce niveau de dévotion, les purs dévots du Seigneur, ils ne voient que Krishna. Ils ne voient que les êtres comme des serviteurs de Krishna. C'est pourquoi ils sont empreints d'une profonde compassion envers les êtres aussi. Parce qu'ils perçoivent tout simplement des êtres qui sont connectés avec Krishna. Donc, lorsque Draupadi, comme elle est une âme réalisée, lorsque Draupadi voyait Ashvatthama, ce n'est pas seulement qu'elle voyait l'assassin non plus de ses fils. Premièrement, il faut comprendre que même si Draupadi, elle était dans cette relation avec ses fils et avec ses époux, c'est pas qu'elle n'était pas consciente non plus de cette réalité transcendantale. Non? Donc c'est pourquoi aussi ce sont des divertissements, mais en réalité, les dévots du Seigneur, ils sont réalisés spirituellement, donc ils perçoivent la vérité à chaque instant. Tout simplement, Krishna, il utilise ses dévots, comme c'est la même chose avec Arjuna aussi. Arjuna, c'est pas qu'il était confus, c'est pas qu'il était attaché à des upadis, à des fausses designations, comment on dit, des fausses désignations, non?
Donc, Arjuna, c'est tout simplement, Krishna, il met ses dévots il utilise l'énergie qu'on appelle la Lila Shakti. C'est une énergie où Krishna, il utilise cette énergie pour mettre ses dévots dans des circonstances particulières. Il les voile de sa yoga maya, de son énergie interne, pour qu'ils puissent croire qu'ils sont, on pourrait dire, confus, ou comme Arjuna se sentait un peu, il ressentait une profonde lamentation parce qu'il pensait qu'il allait perdre sa famille. Non? Donc, c'est la même chose avec Draupadi aussi. Donc, Krishna, il utilise son énergie de Yoga Maya pour couvrir Draupadi, pour qu'elle puisse justement vivre cette compassion. Mais en réalité, Draupadi, au fond de son cœur, comme elle est une pure dévote du Seigneur, elle est toujours consciente de la relation que tous les êtres ont avec Krishna. Donc, c'est pourquoi elle était prête à pardonner immédiatement Ashvatthama. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, je voulais refaire ce point par rapport justement au conditionnement des êtres, et c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on fait quelque chose nous-mêmes, ou lorsque quelqu'un d'autre fait quelque chose qui nous dérange, on doit toujours se rappeler que ce n'est pas cette personne en réalité qui fait quelque chose. C'est tout simplement le conditionnement des modes de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à pardonner les êtres, à se pardonner à soi-même aussi, à être tolérant. Parce qu'on comprend qu'en réalité, ce n'est jamais l'âme en quelque sorte qui agit, mais tout simplement les modes de la nature. C'est juste que l'âme, elle devient, on pourrait dire, absorbée par les modes de la nature. Tout simplement, elle se croit être l'auteur de ses actes. Elle s'identifie à ces choses et par sa volonté, l'énergie matérielle, on pourrait dire, bouge. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'âme est l'auteur de ses actes. Donc ça, c'est l'opinion de Krishna dans la Bhagavad Gita. Donc ça, on ne doit jamais oublier ça. C'est pourquoi le dévot, il est toujours compassionné. Il est toujours prêt à pardonner, peu importe les actes abominables qui sont commis envers lui-même. Parce qu'il comprend que de toute façon, premièrement, ce n'est jamais l'âme qui agit, et deuxièmement, Krishna est derrière toute chose, pour aider les êtres à avancer spirituellement. Parce qu'il utilise les circonstances pour aider les êtres à développer l'attitude de service et l'abandon envers lui, non? Tout simplement. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Oui? Mm-hmm. Par exemple, si quelqu'un se poserait la question, mais moi, comme je suis une âme spirituelle, si je vole, c'est pas moi qui vole véritablement, ou si je tue quelqu'un, c'est pas moi véritablement qui tue, parce que Mm-hmm. je suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Est-ce qu'il y a quand même une répercussion dans Mm. sa vie, ou comment ça se passe exactement? Donc, il y a toujours des répercussions lorsqu'on agit dans ce monde, mais il y a des répercussions par rapport au corps, pas par rapport à l'âme. L'âme, elle reste l'âme, tout simplement. C'est pourquoi aussi, le service de dévotion, c'est quelque chose qui est extrêmement miséricordieux parce qu'il éveille l'âme, et parce qu'il éveille l'âme à sa véritable nature, il détruit aussi toutes les, euh, les réactions matérielles qui peuvent, on pourrait dire, perturber l'âme. Donc oui, il y a des réactions lorsqu'on agit dans ce monde, ça c'est certain, parce que c'est les lois de la nature de ce monde. On pourrait dire que c'est une justice infaillible, parce que chaque action entraîne une réaction, non? Mais la différence pour quelqu'un qui est dans le service de dévotion, c'est que Krishna, il va utiliser son karma pour l'aider à développer sa relation avec lui, pour l'inspirer justement à s'abandonner à lui. C'est ça la différence. C'est qu'il y aura des réactions, mais ces réactions, elles seront, on pourrait dire, gouvernées par Krishna pour aider son dévot à retourner à lui. Parce que c'est expliqué dans le Harinam Chintamani que lorsqu'une personne chante le Mahamantra, elle devient même purifiée de son prarabdha karma, de son karma manifeste actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu étonnant. Qu'est-ce qui fait que le fait de chanter le Mahamantra, ça me purifie même de mon karma actuel? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Non. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il explique ça aussi. Que chanter le Mahamantra, ça nous purifie même du prarabdha karma, le karma qui se passe aujourd'hui même. Non. Donc, ce qui est expliqué par les acharyas, c'est que le karma, il devient purifié, oui. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que le dévot, il est libéré de ce karma, mais Krishna, il garde ce karma. Il le garde. Il garde, on pourrait dire, la destinée karmique du dévot, que ce soit, on pourrait dire, la quantité de joie et de peine, que ce soit les obstacles qui arrivent dans la vie du dévot. Ça peut être la maladie, ça peut être le divorce, ça peut être la perte d'argent, non? Ça peut être des problèmes particuliers, non? Krishna, il garde ça, mais il va l'utiliser dans un but spirituel, dans le but d'aider l'âme à éveiller sa relation avec lui. Donc, c'est ça la différence.
Donc, en externe, ça semble être la même chose, mais en interne, c'est différent. Et plus, on pourrait dire, plus le dévot il est sincère, plus Krishna il va être personnellement présent à travers sa destinée aussi. Au début, il est toujours quand même présent, mais c'est expliqué que c'est lorsque le dévot il est sincère. Vishwanath Chakravarti Thakur il explique ça. Lorsque le dévot il est sincère, alors là, Krishna il prend plus personnellement son karma. Au départ, on pourrait dire le karma il reste purifié, mais comme le dévot il n'est pas assez sincère dans sa relation avec Krishna, il y a quand même des réactions karmiques, on pourrait dire, euh, comment je pourrais expliquer ça, des réactions karmiques de ce monde, non, qui viennent au dévot. Et plus le dévot il est sincère dans sa dévotion, plus Krishna, ben, il va utiliser plus personnellement ce karma-là. Est-ce que ça répond à ta question ou tu voulais élaborer davantage? Pour quelqu'un qui n'est pas encore sur cette voie du service de dévot. Il y a toujours une purification au fait de chanter le Mahamantra, d'écouter sur les gloires du Bhagavatam, mais la différence est que pour celui qui n'a pas de foi dans le service de dévotion, c'est ce qu'on appelle Agyata Sukriti. Il y a un crédit dévotionnel qui vient, mais on pourrait dire c'est un crédit qui est, comment on pourrait dire? C'est inconscient en réalité. Parce que la personne, elle est inconsciente, il y a un crédit dévotionnel, mais comme elle n'a pas de foi en Krishna, ce crédit-là, l'impact, il est plus minime en réalité. Ce n'est pas quelque chose qui va développer sa foi en Krishna, parce que c'est inconscient. C'est expliqué par nos acharyas que c'est lorsque l'être, il développe une foi en Krishna, il devient conscient de Krishna et qu'il agit consciemment pour lui, que là, les crédits dévotionnels sont plus puissants. Et c'est ça qui va développer la foi. Au départ, c'est juste une purification du cœur qui amène une disposition plus favorable à s'associer avec des dévots. Mais ça ne développe pas la foi, ça. Ce qui développe la foi, c'est une action consciente envers Krishna ou une perception consciente de Krishna. Ça fait toute la différence. C'est ce qui bâtit la Shraddha, la foi en nous. Oui? En fait, c'est une patience illimitée, en fait. Pardon? C'est une patience illimitée pour arriver à un niveau tel que... Je n'ai pas compris, c'est une... Patience. Ah, d'accord, d'accord. Parce qu'on cherche toujours par curiosité, mais finalement, si on n'a pas de patience derrière ça, Mhm. c'est pour ça qu'on s'interroge, en fait. Tout à fait, exactement. Donc, au départ, justement, il y a tout simplement le cœur qui se purifie et on se dispose un peu plus avec des personnes spirituelles. Mais l'interrogation réelle, elle vient lorsque il y a une foi qui s'établit dans notre cœur. Il y a comme un déclic qui se fait dans l'âme en réalité, c'est ce qui est expliqué. Ce déclic-là, il fait en sorte que l'âme, elle a une réalisation tangible qu'elle est une âme spirituelle et qu'elle a une relation avec Dieu. Et ça, ce déclic-là, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est ce qui commence, on pourrait dire, le chemin réel de la dévotion pour l'être, pour l'âme conditionnée. Parce que dans ce déclic, elle développe une inspiration sincère, une détermination à développer sa relation avec Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que réellement l'âme, elle commence à se tourner plus sérieusement vers le Seigneur. Avant ça, c'est tout simplement une purification de cœur et ça peut prendre des vies même. C'est ce qui est expliqué. C'est que ça peut prendre plusieurs vies de purification comme ça, sans développer la foi. Et après plusieurs vies, à un moment donné, l'âme, elle a une disposition plus grandissante, plus sérieuse à s'associer avec les dévots. Et c'est en s'associant avec les dévots qu'elle développe la foi, sadhu sangha. Elle rencontre des personnes qui vivent dans la foi, qui ont une foi sincère envers le Seigneur. Et dans cette association, elle développe elle aussi la foi. Donc, on pourrait dire aussi que Shraddha, la foi, elle ne vient que par l'association. Elle ne vient pas par nous-mêmes. Comme la bhakti aussi, la graine de la bhakti, elle est plantée par un dévot qui lui-même a la bhakti dans son cœur, la dévotion. C'est la même chose avec la Shraddha. Quelqu'un qui a la foi pour Krishna dans son cœur, il plante la graine de la foi dans le cœur de l'être qui est plus disposé à la recevoir. Ça répond à votre... Ouais? Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki? Jai.